Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on a l'intention? Un potager? Bravo! Alors, un potager comment? Il va être non seulement bio, mais il va être plus que bio. Il va être entièrement naturel. Tout le monde Tu montes dessus, tu t'accroches bien, tu montes dessus. Ça fait travailler l'équilibre. Parfait, descends et tu tires en arrière. Sans retourner, juste. Voilà, très bien. Donc on va démoter comme ça. Ça s'appelle une motte de terre. On va démoter. J'ai une crosse. Ensuite on mettra la couverture végétale qui va être des feuilles mortes. Et on va planter nos petits plants de salade. Donc on va faire une petite ligne de salade. Les salades s'entendent bien avec les blettes parce que c'est un peu comme chez les petits-enfants, les légumes aiment bien certains légumes et certains légumes n'aiment pas d'autres légumes. Donc il ne faut pas les mettre à côté sur une planche. Non, c'est pas ça. Vous imaginez quand vous plantez une petite salade comme ça, vous lui laissez la place de quand elle sera grande, tu vois? Moi j'ai une pelle. C'est de la mâche? Oui. Bon, les autres, elles ont plus, tout ça, ça va aller mieux. Il y a moins de chance. Alors venez voir là. Regarde, faut se mettre autour de la table. Vous faites tous une petite place parce que sinon vous allez. Allez, à toi, t'appuies tout autour. Vas-y, appuie tout autour. Et maintenant tu prends ça, tu la mets bien au milieu du trou et on va t'aider à reboucher tout doucement. Bien droite par contre, bien droite. Faut enlever le pot. Alors, voyez là-bas les îles que vous voyez? Qu'est-ce que tu vois pas? C'est les îles de l'Érins. Toutes les roses ont des noms. Il y a la petite pancarte. Toutes les roses ont des noms. La roseraie, elle est assez spectaculaire ici, d'accord? Et on sent avec le nez. Est-ce que vous avez trouvé que ça sentait bon dans cette allée? Alors vous avez vu, c'est l'époque où les rosiers sont en fleurs, donc là ça commence à bien sentir. Après là vous avez des oliviers. Il y en a à peu près, je crois, une cinquantaine de plantés, si je ne me trompe pas. Ah bah tu vois. Et là ils sont en fleurs, pourquoi? Parce que quand est-ce que ça se ramasse les olives? C'est là où on fait de l'huile d'olive. Ah on fait de l'huile d'olive et quand est-ce qu'on ramasse les olives? À l'automne. La flore, est-ce que vous savez ce que c'est la flore? Oui. La nature. Voilà, c'est tout. On va découvrir les fleurs et les arbres. Pourquoi on ne cueille pas les fleurs? Tout simplement parce qu'elles sont protégées. Et aussi, alors celle-là, ça s'appelle un galactite. Pour s'en rappeler, on peut se souvenir de la galaxie. Alors celle-là, elle est facile. Mais il faut faire très attention parce que là, les chardons, ça pique. Hein. On peut la dessiner. Alors, dans ce dessin, il y a les grands thèmes que Penney a beaucoup aimé dessiner, les choses qui vont lui plaire et qu'on va retrouver dans plein de tableaux différents. Alors, premier thème, on en a déjà un peu parlé, c'est le thème de l'amour. Deuxième thème, ça va être les animaux. Penney, il va adorer dessiner des animaux. Alors, des animaux qui existent ou des animaux imaginaires, ça dépend un peu. Troisième thème, ça va être l'architecture. On va essayer de faire un dessin un peu à la manière de Penney, avec beaucoup de nature. Mais j'aimerais que cette nature, elle soit un peu imaginaire. Est-ce qu'on peut faire un cactus vivant avec des bras, des jambes? Tout à fait. Tout ce qui est nature, ça vous va. Alors j'aimerais que vous vous serviez un peu de ce que vous avez vu ce matin aussi, en catégorie des plantes que vous avez vues, la menthe sauvage et machin comme ça. Mais j'aimerais que ça devienne un petit peu imaginaire. Je m'appelle Laurie, je suis agriculteur sur la commune de Massouin. Massouin, c'est un petit village sous la vallée du Var. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va faire. On va choisir des graines, on va les planter dans la terre pour qu'ils poussent. Et après, on récolte les légumes, on les donne et vous les donnez aux gens.
Très bien. Et en plus, on va récupérer les graines de ces légumes. Comme ça, l'année prochaine, on pourra recommencer à faire les semis, les planter et c'est reparti. En plus des graines, vous pourrez les ramener chez vous ou les faire cadeau en disant c'est mon travail. Regardez, c'est le fruit de mon travail. Aujourd'hui, vous êtes aussi un peu agriculteur. Et j'ai essayé de vous remercier parce que vous adhérez à un projet de conservation de la semence, un projet qui a débuté en 2012, justement pour conserver, préserver des semences originaires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, vous êtes au milieu des grands. Des grands, c'est-à-dire des autres agriculteurs, vous êtes pareil. Vous allez travailler. Et vous allez travailler pour transmettre ces semences un jour, peut-être, à vos enfants, votre petit-enfant. Mais moi, j'ai reçu des autres personnes qui, avant moi, ils ont cultivé et cultivé. Le but de la journée pour les enfants sur le jardin, là, c'est de faire d'une part un atelier découverte du jardin, mais par les sens. Donc les enfants sont dispatchés sur le jardin et doivent, avec les yeux bandés, retrouver certaines espèces qui sont dans le jardin. Voilà. Ensuite, il y a un second atelier qui est un atelier de semis. On leur a donné des graines qui sont d'une part issues du jardin ici et d'autres du commerce. Et voilà, ils vont préparer des petits godets dans lesquels ils vont semer les graines qu'on leur a données. Et ensuite, l'idée elle est de faire après un mini jardin potager dans lequel ils viendront repiquer leur semis. Voilà, on va continuer cette expérience donc en classe à l'école.